Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les principaux titres. Djibouti célèbre la journée mondiale de la jeunesse. Et en Inde, plus de 60 enfants décédés dans un hôpital de l'Uttar Pradesh. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le séjour donc à Médine prend définitivement fin pour les pèlerins du contingent du premier vol. Ce samedi donc 12 août dans la ville sainte lumineuse de Médine. Les pèlerins du premier vol sont allés donc visiter hier les sites historiques qui ont contribué valablement au rayonnement de la religion musulmane dans le monde entier. Ce sont entre autres le mont Uhud et Rawda, les mosquées Qiblatain, Qubba ou le cimetière des 70 martyrs tombés pendant la bataille de Uhud, dont figurait parmi les victimes l'oncle du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, Hamza. Selon les encadreurs religieux, tous ces lieux visités permettent donc aux pèlerins de renforcer leur spiritualité et leur foi d'une part, et d'autre part faire connaître aussi les efforts endurés par le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, et ses compagnons pour la promotion de l'islam, religion de paix et de tolérance. Les pèlerins djiboutiens ont ainsi effectué ces rites dans les meilleures conditions, accompagnés par les membres du comité de pèlerinage, comprenant aussi un groupe sanitaire composé de médecins et d'infirmiers. À noter que le deuxième vol des pèlerins djiboutiens est arrivé donc hier soir vers 19 h à Médine. Également dans l'actualité, en 2017, les jeunes édifient la paix. À l'instar du reste du monde, la République de Djibouti célèbre comme chaque année la journée internationale de la jeunesse. Une journée donc qui célèbre le rôle crucial que jouent les jeunes dans la prévention des conflits en tant qu'agents de changement, ainsi que leur contribution à la promotion de sociétés inclusives, à la justice sociale et au développement durable. Ainsi, c'est dans ce sens que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec l'Organisation internationale des migrants, l'OIM, a organisé hier après-midi au CDC de Quartier 2 une cérémonie de sensibilisation et de la promotion de la jeunesse résidant à Djibouti. Une cérémonie riche en couleurs qui a vu la participation de la directrice de la jeunesse du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Asli Mohamed, de la chef de mission de l'OIM, Lalini Verasamy, de la coordinatrice résidente des Nations Unies et représentante du PNUD, Barbara Manzi, des élus locaux, des doyens, ainsi que de nombreux jeunes et moins jeunes du quartier. Le thème retenu cette année étant les jeunes édifient la paix. Le programme de cet après-midi donc portait sur la question de la jeunesse en faveur de la cohésion sociale, du dialogue, du bien commun, de la justice, de l'égalité, des droits et des libertés, du respect de l'autre dans sa différence, du pluralisme des idées, de la démocratie, de la riche diversité des expressions culturelles et de tous nos traits de civilisation, de la vie et de la non-violence. De l'hymne national suivi d'une démonstration de Dakaito Ryu, en passant par le concours de dessin et de la poésie jusqu'à la remise des prix, le public a bel et bien apprécié le programme et les jeunes acteurs de la cérémonie ont donc bien distraits. Telle est leur façon d'édifier la paix, avec la certitude absolue que chaque geste, chaque parole compte pour bien ancrer la solidarité, la fraternité, la liberté dans la marche du monde. On rappelle, c'est en 1991 que les jeunes, réunis à Vienne en Autriche pour le premier forum mondial de la jeunesse, organisé par le système des Nations Unies, ont proposé d'instaurer une journée internationale de la jeunesse. Le forum recommandait qu'une telle journée soit célébrée en partenariat avec des associations de jeunes dans l'objectif d'organiser des activités promotionnelles et d'appel de fonds pour soutenir le Fonds des Nations Unies pour la jeunesse. Et c'est depuis que le 12 août de chaque année est décrétée Journée internationale de la jeunesse. L'armée djiboutienne recrute des jeunes pour différents métiers et différents niveaux de cadre. Il s'agit notamment de militaires du rang et sous-officiers, de marine nationale, services de santé, juristes anglophones. Et la composition du dossier est comme suit: copie de la carte nationale d'identité, demande donc de l'intéressé, bulletin numéro 3 ou casier judiciaire, certificat de célibataire, copie conforme des diplômes, 4 photos et le dépôt de dossier ouvert du 15 au 30 août 2017 tous les matins de 7 h à midi à l'entrée sud du camp Cheikh Osman. Les candidats retenus seront convoqués par un avis de presse ou d'affichage. Enfin, les détails de chaque profil subventionné sont à suivre sur les ondes de la radio-télévision dans toutes les langues.
Autre nouvelle du pays, l'UNFD a organisé en collaboration avec l'ONEAD un atelier de sensibilisation communautaire dans le cadre du projet d'assainissement liquide de Djibouti-Ville et de Balbala, la semaine dernière dans l'enceinte du CDC de quartier 7. Cet atelier avait pour objectif de résoudre la situation d'urgence sanitaire et environnementale liée aux eaux usées des lotissements ruisselantes dans les quartiers par une solution pérenne consistant à les transférer à la station d'épuration de Douda. Cette initiative de l'UNFD en collaboration avec l'ONEAD permettra ainsi d'améliorer de manière régulière et durable des conditions élémentaires d'hygiène et de salubrité et d'accessibilité pour les habitants des quartiers, notamment du quartier 7. De Djibouti-Ville et Balbala. En effet, ce projet a pour objectif de résoudre la situation d'urgence sanitaire et environnementale liée aux eaux usées de lotissement ruisselant dans les quartiers par une solution pérenne consistant à les transférer à la station d'épuration de Douda via un collecteur de dizaines de kilomètres. Cette initiative de l'ONEAD permettra ainsi d'améliorer de manière régulière et durable des conditions élémentaires d'hygiène et de salubrité et surtout d'accessibilité pour les habitants du quartier. La mission qui incombe à l'UNFD est de favoriser une meilleure compréhension du projet et de ses objectifs à l'endroit des habitants pour faciliter le travail de l'entreprise AOC qui est chargée donc de l'installation de ces collecteurs dans les quartiers. C'est pourquoi nous vous avons sollicité aujourd'hui afin de nous accompagner, de nous assister dans la réalisation. Et à présent, parlons précipitation et pluviométrie. La pluie des saisons a fait son apparition sur le territoire en altitude. Hier soir, on fait état des pluies diluviennes à Randa, dans la région de Tadjoura. Les crues donc de l'Oued qui traversent la ville a débordé sur la ville et une dizaine de maisons ont été endommagées. Des vivres et des matériels ont été emportés par les eaux de l'Oued en crue et la population redoute encore d'autres inondations similaires. En effet, c'est la première fois que les crues d'Oued qui traversent Randa ont débordé sur les habitations. On ne déplore pas de victimes humaines ni de dégâts matériels, mais il y a une crainte. Le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banouita, s'est rendu donc en personne ce matin à Randa pour constater la situation sur place. Il a été accueilli par le sous-préfet Adan, le chef du village, et les autorités chefs coutumiers du village de Randa. Ils ont demandé donc que des solutions soient trouvées pour sécuriser le village estival des Randa des crues des Oued. Et le sous-préfet Adel Mohamed Daoud, chef du village Hussein Ahmed, ainsi qu'un acteur ont réagi au micro de notre confrère pour évoquer la situation des crues de l'Oued de Randa. Le village de Randa s'agrandit et une nouvelle route traverse Randa. Des aménagements sont d'actualité pour sécuriser la ville des crues de deux Oued. Il s'agit de l'Oued de Sourra et de l'Oued du Daï. Nous les écoutons. Hier soir, on a eu une forte pluie. Ça a duré 1h, 1h30. Il n'y a pas eu, comment dirais-je, de dégâts humains, il y a eu des dégâts matériels. Certaines parties villages qui sont au bord de l'Oued ont été inondées. Donc pour cela, nous demandons à ce qu'il y ait un renforcement de béton armé pour que l'eau ne puisse pas, comment dirais-je, creuser, c'est-à-dire le bas du béton. Également dans l'actualité sport, le président de la Fédération de football djiboutien, Souleymane Hassan Ouaberi, a participé donc hier au congrès électif de la Fédération de football de Tanzanie en tant que chef de délégation de la Commission africaine de football. En effet, le président de la Fédération du football, Souleymane Hassan Ouaberi, est parmi les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football et président de la commission arbitrage africain. Le président de la Fédération de football a signalé donc auprès de la CAF que les élections de la Fédération de football de Tanzanie ont eu lieu d'une manière démocratique et transparente et ainsi la Fédération tanzanienne mise en place un processus démocratique. Rappelons aussi que le président de la Fédération de football, Souleymane Hassan, est membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, était le commissaire de la CAF lors des élections du président de la Fédération de football ougandais. Et page nécrologie à présent, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Madame Guelou Chiré Farah, survenu ce matin à Djibouti.
Djibouti. La défunte, donc âgée de 90 ans, laisse derrière elle une nombreuse famille, dont 6 enfants, 20 petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants. Feu Gello Shirre Farah était la grand-mère maternelle du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Abdelkader Ahmed Idriss. En apprenant cette douloureuse disparition, l'ensemble du personnel de la RTD partage la douleur de la famille de Feu Gello Shirre Farah et adresse leurs sincères condoléances les plus attristées à toute la famille, dont ses enfants et ses petits-enfants, notamment à notre directeur général. Et nous prions le Tout-Puissant et Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Page nécrologie également pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès du regretté Feu Suleiman Hared Daesh, survenu donc vendredi 11 août à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles en Belgique. Feu Suleiman Hared a entamé son parcours professionnel au sein de la police nationale, d'où il a effectué son service avec abnégation et loyauté jusqu'à sa retraite. Il laisse derrière lui une veuve, 3 garçons, une fille et 3 petits arrières, dont notre collègue et responsable commercial Mahmoud Suleiman Hared. En apprenant cette disparition, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, adresse ses sincères condoléances à la famille du regretté Feu Suleiman Hared Daesh et prie le Très-Haut de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Égypte, plusieurs responsables suspendus après la catastrophe ferroviaire. En Égypte, l'enquête préliminaire sur l'accident du train qui a fait 45 morts et 172 blessés indique que la cause de la catastrophe est humaine. Plusieurs responsables de chemin de fer ont été placés en garde à vue ou suspendus. 53 personnes, dont une vingtaine dans un état grave, sont toujours hospitalisées. 2 hypothèses donc sont privilégiées par les enquêteurs pour expliquer l'accident du train qui a eu lieu vendredi à l'entrée de la ville d'Alexandrie, dans le nord de l'Égypte. D'abord, une erreur d'aiguillage qui a placé le train venant du Caire sur la même voie que le train à l'arrêt venant de Port Saïd. Selon eux, la cause de l'accident est à chercher du côté d'une gestion catastrophique mariée à une corruption généralisée, beaucoup plus qu'on manque de moyens. Ils en veulent pour preuve les 1200 accidents ferroviaires qui ont eu lieu en 2015. Un attentat au Pakistan fait au moins 15 morts 2 jours avant le 70e anniversaire de l'indépendance du pays. L'explosion d'une moto piégée a fait au moins 15 morts et 32 blessés. Au moins 15 morts, dont 7 civils sont morts et 32 autres ont été blessés dans un attentat samedi soir au Baloutchistan, province instable du sud-ouest du Pakistan, revendiquée par le groupe État islamique. L'attaque visait un véhicule militaire et a été menée au moyen d'explosifs incendiaires, provoquant un incendie d'autres voitures à proximité, a indiqué un porte-parole de l'armée. La déflagration s'est produite à un arrêt de bus à Quetta, la capitale provinciale. Cette explosion intervient 2 jours avant le 70e anniversaire de l'indépendance du Pakistan. Le chef de l'armée a dénoncé une entreprise en vue de saper les célébrations. Des militants du groupe État islamique et des talibans se sont déjà attaqués à la ville de Quetta dans le passé. Et enfin, en Inde, plus de 60 enfants décédés dans un hôpital de l'Uttar Pradesh. En Inde, une 60aine d'enfants sont décédés dans un hôpital entre jeudi 10 et samedi 12 août, possiblement en raison d'une pénurie d'oxygène. Les responsables politiques de la région concernée nient toute négligence. C'est une véritable tragédie. En moins de 5 jours, plus de 60 enfants ont trouvé la mort après avoir été admis dans un hôpital public de Gorakhpur, dans l'état de l'Uttar Pradesh. Et c'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver Samatar Saïd pour son focus. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola?
Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourez le moment. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourez le moment. Il est l'heure à présent de retrouver le focus avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, Donc, bonjour. nous allons parler de sport dans ce focus, notamment des mondiaux 2017 qui se déroulent à Londres. Usain Bolt, le champion du monde, le sprinter ou la foudre aussi, comme on l'appelle, s'est blessé pendant sa dernière course. Oui, exactement Ahmed. Le Jamaïcain, comme le Usain Bolt, s'est blessé lors de sa dernière course, le 4 x 100 mètres, au championnat du monde à Londres. Le Britannique décroche le titre mondial en 37 secondes 47 centièmes. Record d'Europe devant les Américains à 37 secondes 52 centièmes. Et les Japonais 38 secondes 04 centièmes. Alors que le Jamaïque était au contact de la Grande-Bretagne et les États-Unis pour le titre mondial, après le passage du troisième relais, Usain Bolt s'est claqué, touché à la jambe gauche pour sa dernière ligne droite. Sur la scène internationale, Bolt s'est alors arrêté en plein effort. On dit qu'il s'est rallongé sur la piste, mais s'est relevé pour rejoindre ses coéquipiers en boitant. Les Jamaïques avec Bolt avaient remporté le titre mondial du 4 x 100 mètres à 4 fois de suite. Berlin 2009, Daegu en Chine 2011, 2015. Il faut remonter en 2005 pour retrouver un podium sans les athlètes du Kingston. Merci Samatar pour toutes ces précisions et nous souhaitons bien sûr un prompt Bon rétablissement et une très bonne convalescence pour le champion du monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.